Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Je vais vous montrer ici quelque chose ici là, qui est assez important. Là. Et voilà. Je suis assez vieux, moi, pour avoir connu à l'âge de 17 ans l'assassinat de John F. Kennedy, le président des États-Unis. J'étais à ce moment-là, quoi, 16 ans, 15 ans, c'était à l'école secondaire et puis on a entendu sur les micros que le président Kennedy vient d'être assassiné. Euh, je me rappelle de ceci et puis ce matin, lorsque j'ai regardé les nouvelles, bien, on voit maintenant que le président, il y a eu un attentat sur le président, euh, l'ancien président, si on peut dire, des États-Unis, M. Trump. Et puis, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête et puis je veux essayer de les relater, pour ainsi dire. Euh, Dès le livre de la Genèse, on s'aperçoit que Dieu dit qu'il y a de la corruption et de la violence. On lit ceci, je veux peut-être vous lire le passage là. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste, il était parfait parmi ceux de son temps. Et Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils. Et la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Alors là, on est dans les jours de Noé, le déluge, la violence et la corruption. Et puis, la corruption, c'est en rapport avec Dieu. La violence, c'est en rapport avec l'homme. L'homme qui tue l'homme, l'homme qui veut blesser l'homme. Et puis, l'homme qui prend dans ses mains le pouvoir d'enlever la vie. Et puis, on sait que la vie appartient uniquement, exclusivement à Dieu. On n'a pas à s'ingérer dans cette chose qui est tellement importante, la vie d'un être humain. Je sais qu'on peut avoir des raisons politiques, mais ce n'est pas une raison. On peut avoir des raisons religieuses, ce n'est pas une raison. Okay? Ce n'est pas une raison. Et puis, ce qui s'est produit ici est la même chose que s'est produit lorsque j'avais 17 ans. J'en ai maintenant 76 ans, je me rappelle très bien, tu vois. Maintenant, moi, je m'occupe d'un réseau qui parle de la prophétie biblique. Je ne suis pas de ceux qui aiment faire du prophecy update qu'on appelle. Hein, de prendre les scènes qu'on voit aujourd'hui arriver, puis en faire de la prophétie. Par contre, je veux me servir de cette occasion-là pour peut-être faire comprendre quelques versets de la parole de Dieu. Okay? Lorsque j'ai commencé à enseigner la prophétie, j'avais environ 60 ans. Et puis la première réunion, la première conférence qu'on a eue sur la prophétie, on a parlé qu'on connaissait beaucoup de choses, la Bible, mais on connaissait très peu la prophétie. Et puis cela, je me suis dit, voilà maintenant 30 ans, 40 ans, ce qu'on a le Seigneur, puis j'entends pas vraiment des enseignements sur la prophétie. J'entends, oui, le millénium ici un peu, cela un peu, le temps éternel, mais on entend juste des petites portions. Alors, je me suis intéressé à la prophétie, mais ce qui m'a surtout allumé pour comprendre la prophétie, c'est qu'à la fin de cette première réunion-là, hein, il y a 15 ans passés, quelqu'un m'a donné un livre. Okay? Un de mes amis chrétiens m'a donné un livre. Il m'a dit, Robert, la réunion était très belle, lis maintenant ce livre-là. Et puis ce livre-là, là, c'est assez simple. Là. On s'est servi du Apocalypse 13, verset 3 que vous voyez là, devant vous. Et je vis l'une de ces têtes comme frappée à mort. Et puis, à ce moment-là, si je vais aller ici, là, le verset au complet, c'est Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ces têtes,
une de ses têtes, c'est important, là, une de ses têtes comme frappée à mort, et s'appelait Mortel, avait été guéri, et toute la terre entière était dans l'admiration de la bête. Et puis, alors, suite à cette première réunion-là, je reçois ce livre-là. Et puis, j'arrive à la maison vers 11 heures le soir, puis je vais regarder le livre. Et puis, le livre cite ce verset-là ici. Une de ses têtes fut frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et puis, l'auteur de ce livre dit, la plaie mortelle qui avait été guérie, c'est un peu comme l'assassinat du président John F. Kennedy. Si vous voulez comprendre la prophétie, il dit, il faut qu'il y ait une résurrection. Il faut qu'il y ait une résurrection du président des États-Unis. Alors, je me suis dit, wow, excusez-moi, c'est quoi ça? C'est qui ça qui parle de même? Je me suis dit, ça a vraiment pas de sens, mais je ne comprenais pas le verset. Voyez-vous? Mais on me disait une chose qui me semblait là, complètement hors portée. La prophétie avec John F. Kennedy, c'est comme si John F. Kennedy va reprendre vie. Puis dans la prophétie biblique, c'est la même chose qui va se reproduire. Alors je me suis dit, non, écoute, on est intelligent, on est supposé avoir une certaine intelligence, puis on est appelé à ne pas croire tout ce qui est dit, mais à sonder les Écritures. Hein? Ceux de Bérée étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, parce qu'ils sondaient chaque jour les Écritures. Alors ceci m'a amené, moi, à sonder depuis maintenant 15 ans les prophéties, puis à faire une série de vidéos, peut-être 300 maintenant, uniquement consacrées à la prophétie. Et puis, cet événement-là m'a ramené à cette soirée-là où on avait pour la première fois fait une conférence sur la prophétie. Et puis, on avait mis ce verset, où l'individu, ou le livre avait mis ce verset, que il avait reçu une blessure ou une plaie mortelle, puis il avait été guéri. Maintenant, ça m'a beaucoup questionné. Alors, je me suis mis à étudier la parole de Dieu, et puis je me suis dit, ce que ce livre-là dit, c'est pas ça du tout, ça doit pas être ça. Et puis finalement, j'ai sondé les Écritures. Et puis, quiconque veut sonder les Écritures, à un moment donné, la lumière se fait. Hein? La lumière se fait. La violence, la corruption, il y en a eu au jour de Noé. Hein? Puis l'apôtre Pierre nous parle de deux périodes. Il parle du monde d'alors. OK? Dans Pierre, je vais vous lire le verset là, rapidement. Excusez-moi, c'est dans Pierre, 2 Pierre 3. Car ils ignorent volontairement ceci, que par la parole de Dieu, des cieux subsistaient jadis, et une terre tirée des eaux, et subsistant au milieu des eaux, par lesquelles le monde d'alors fut détruit, étant submergé par l'eau. Le monde d'alors. Oui, il y a eu un monde. Le monde d'alors. Il a disparu par le jugement de Dieu. Il y avait de la corruption, il y avait de la violence. Dieu en a mis fin. OK? Dieu en a mis fin. Puis avec Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu va repeupler le monde avec ses 3 fils. C'est le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et puis l'apôtre Pierre dit, « Mais les cieux et la terre de maintenant sont réservés par sa parole pour le feu. » Alors, les cieux et la terre de maintenant. Bien-aimés, on est rendu là dans le maintenant. OK? Puis autant il y a eu de la violence dans le monde passé, le monde d'alors, dans le monde de maintenant, on voit ces scènes qui se déroulent devant nous. Okay. Maintenant, pour en venir avec la compréhension de l'Apocalypse, là,
j'ai souligné ici, et je vis l'une de ses têtes. Donc, il y a plusieurs têtes. OK? L'une de ces têtes. Maintenant, si vous connaissez un peu l'Apocalypse, vous allez voir que la bête qui est appelée, la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Alors, ces 7 têtes, les têtes parlent des gouvernements, 7 genres de gouvernement, 7 formes de leadership, 7 formes de gouvernement, 7 têtes. Alors, la bête ici qu'on voit d'Apocalypse 13 qui sort de la mer, de la confusion. Donc, dans la prophétie, il va y avoir un moment donné, puis là, on n'est pas dans ce moment-là encore, mais tous ces signes-là nous emmènent vers ce moment-là. Présentement, on attend la venue du Seigneur Jésus. Mais une fois le Seigneur Jésus qui vient, qui va prendre son épouse avec lui, à ce moment-là, on recommence l'histoire d'Israël. C'est comme si un point, dès la mort du Seigneur Jésus, c'est comme si Dieu avait mis un point-virgule, puis il avait ouvert une parenthèse, et puis dès la Pentecôte, la parenthèse, c'est la parenthèse que maintenant, Juifs et nations font partie maintenant du corps de Christ, qui deviennent l'épouse céleste de Christ. On est encore dans cette période-là, on appelle ça le temps des nations. C'est une période qui dure depuis 2000 ans, et puis elle va se terminer lorsque le Seigneur Jésus va revenir sur la terre, et puis il va revenir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais présentement, l'Église, elle est ici pour donner un témoignage vivant au Seigneur Jésus. Maintenant, la parole de Dieu, la prophétie, c'est comme une lumière qui brille dans un lieu obscur, une lampe. La parole de Dieu, c'est une lampe qui brûle, qui éclaire. Alors, on sait que le monde est sombre. On vient de le voir là, par ces photos-là. Le monde est sombre. Mais le monde est sombre, mais on peut avoir une lumière. Cette lumière-là, c'est la lumière prophétique, c'est-à-dire les prophètes de l'Ancien Testament qui nous parlent de quoi? Le but de la parole prophétique, c'est de Christ et l'établissement de son royaume. Tout est centré là-dessus. Okay? Présentement, je comprends qu'on est dans l'Église, mais l'Église doit partir. Okay? L'Église part, et puis là, on commence les activités de Dieu avec la terre, avec son peuple terrestre. Okay? Alors, la prophétie nous dit les choses d'avance qui vont arriver. La prophétie nous dit, cacherai-je, hein? Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Non, la prophétie veut nous dire ce qui va arriver. Mais il faut avoir un discernement spirituel. Il faut avoir un outil véridique. Puis le seul outil véridique, c'est la Bible. C'est là qu'on va trouver la vérité. Puis la foi croit ce que Dieu dit. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Et puis nous, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit croire ce que la parole de Dieu, on doit croire ce que mes serviteurs, les prophètes, ont dit. Hein? On doit comprendre l'Ancien Testament, on doit comprendre le Nouveau Testament. Tu vois, les choses cachées, Daniel, Dieu a dit, scelle le livre, Daniel. Daniel ne pouvait pas tout comprendre, mais lorsqu'on arrive avec un autre prophète dans la personne de l'apôtre Jean, hein, qui a une vision, qui est ravie au ciel, pour ainsi dire, puis qui a une révélation de Dieu, l'ange dit à l'apôtre Jean, ne scelle pas les paroles de ce livre. Donc, à partir de l'Apocalypse, on peut comprendre ce que Daniel n'a pas pu nous éclairer. J'ai fait une série qui s'appelle « Un bon Daniel ». Si vous pouvez passer à travers cette série-là, vous allez comprendre beaucoup de choses de la prophétie. Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie. C'est le titre de la série « Un bon Daniel ». Et puis ici, là, on est avec la bête qui sort de la mer. Okay? La mer parle des vagues, des confusions. Il va y avoir un état de confusion à venir selon la prophétie. Puis à travers cette confusion-là va sortir un individu qui va être très important, qu'on appelle la bête. D'ailleurs, pour l'apôtre Jean, il y en a une seule bête. Okay? La bête a 10 cornes, à 7 têtes et 10 cornes. Pour Jean, c'est une seule bête. Il l'a connue, cette bête-là. Il était en prison à l'île de Patmos sous cette bête-là. Alors, vous pouvez comprendre
que l'apôtre Jean, lorsqu'il parle de la bête, il parle d'un empire. Parce que là, il prend des passages de Daniel, puis Daniel nous présente 4 empires. OK? 4 empires qui caractérisent le monde depuis le temps où Jérusalem était foulée aux pieds, depuis le temps où Jérusalem, par Nebuchadnezzar, a été pour ainsi dire, lavé, balayé. À partir de ce moment-là, le gouvernement est passé de Jérusalem, il est passé aux nations. Tu es cette tête d'or. Tu es cette tête d'or que Dieu dit à Nebuchadnezzar. Tu es mon serviteur maintenant. Hein? La parole de Dieu dit, la parole dans Jérémie, vous pouvez lire, on peut lire ceci, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Oh, c'est tout un changement, là. Puis Daniel, lorsque le prophète Daniel parle, Daniel va introduire un nouveau mot, pour ainsi dire. Le Dieu des cieux. Avant, il était le Dieu de toute la terre. Quand Dieu était à Jérusalem, c'est lui qui donnait toutes les victoires à Israël. Mais Israël est un peuple qui s'est obstiné contre Dieu, et puis Dieu les a mis de côté pour un temps. Pour un temps. Le rejet d'Israël n'est pas éternel, il est pour une période. Puis entre-temps, Dieu a introduit ce qu'on appelle la période des empires, les 4 empires. Okay? Le premier empire était l'empire de Babylone, suivi par l'empire des Perses et des Mers, suivi par Alexandre le Grand, l'empire des Grecs, et finalement l'empire romain. Maintenant, le plus important pour Daniel, c'est l'empire romain. Lorsqu'il est arrivé à la 4e bête qui était tellement différente, il était étonné de voir cette bête-là. Et puis il a voulu en savoir plus. Puis là, c'est l'ange qui va lui expliquer c'est quoi la 4e bête. Bien, la 4e bête, c'est l'empire romain. C'est l'empire qui a crucifié le Seigneur Jésus. Les Juifs ne pouvaient pas crucifier le Seigneur Jésus, c'était pas dans leur juridiction. C'est Rome qui était en contrôle, c'est Rome qui devait faire la condamnation. On retourne encore au jour de Noé, l'épée, Dieu dit, je donne l'épée à l'homme. Hein? Quiconque versera le sang, tu verseras son sang maintenant. C'est complètement nouveau maintenant. C'est Dieu a donné le gouvernement à l'homme. L'homme est responsable de protéger puis d'agir correctement. Et puis, lorsqu'une personne est emmenée en justice, s'il a tué, son sang sera redemandé. C'est encore ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a tout changé. Là. On a vraiment tout changé. La peine de la mort, on l'a enlevée. Il y a beaucoup de choses qu'on a changées. On s'est éloigné complètement de Dieu. Complètement de Dieu. Mais ces choses-là ont existé. Okay? Alors, l'Empire romain a crucifié le Seigneur Jésus. L'Empire romain est responsable de la mort du Seigneur Jésus. Maintenant, dans le livre de Daniel, on arrête au 4e empire parce qu'il y en a eu juste 4. Il y a des gens qui vont dire qu'il y en a eu 5, 6, 7. On va mettre l'Égypte comme un empire, on va mettre l'Assyrie comme un empire. Ce ne sont pas des empires. Dieu dit qu'il y en a seulement 4. L'Égypte est une puissance, c'était un royaume puissant. L'Assyrie, c'était aussi un royaume puissant. Il y en a eu seulement 4 empires. Et puis la prophétie parle du 4e empire, qui est l'Empire romain. Okay? Alors la bête, la bête que tu vois sortir de la terre, c'est une représentation de l'Empire romain qui doit reprendre vie. Elle doit reprendre vie. Et puis Daniel nous l'a décrit comme ayant 10 pieds, et puis que les pieds, il y a un mélange qui s'est fait, c'est de l'argile, puis c'est du métal, puis ce genre de produits-là ne peuvent pas coexister ensemble. C'est comme essayer de faire une soudure avec du carton ou avec de la boue. Ça ne tient pas. Alors, à un moment donné, la période de l'Empire, nous sommes dans le temps des empires, hein? Le temps des nations, Daniel 20,
20, 21, je pense, le temps des nations, on est encore là. Et puis, lorsque le temps des nations va se terminer, eh bien, il va y avoir une pièce en main qui va frapper les orteils et puis tout le système du temps des nations va s'écrouler. La statue de Daniel, c'est le temps des nations, bien aimé, c'est la même chose. Une, c'est une statue, puis l'autre, c'est appelé le temps des nations, puis tout va s'écrouler. OK? Alors, il va sortir une bête qui sort de la terre. Puis cette bête-là, comme je disais, Jean le connaissait parce qu'il était en prison sous le règne de l'Empire romain. Et puis, Jean, dans le chapitre 17, va nous dire, elle était, elle n'est plus, puis elle va réapparaître. Elle était, l'Empire romain existait, Jean le sait très bien, il est en prison. Mais, oups, elle s'est effritée. Elle n'a pas été conquise, elle s'est simplement effritée. Mais l'Écriture nous dit qu'elle doit reprendre vie. Okay? Alors, lorsqu'on parle de la bête de l'Apocalypse, je sais qu'il y a deux bêtes dans l'Apocalypse. Chapitre 13, la bête qui sort de la mer, puis la bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre, elle est religieuse, elle fait des miracles. Elle personnifie la voix du Seigneur Jésus, mais dans le fond, elle est comme un agneau, mais elle parle comme un dragon. Alors ça, c'est l'Antichrist. La deuxième bête, c'est l'Antichrist. Je n'en parle pas. Je veux m'occuper de cette bête-là là, qui a une blessure mortelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La bête qui sort de la mer, qui est frappée à mort. Oui, elle s'est effritée. L'Empire romain s'est effrité. Regardez vos livres d'histoire. Dans 476 après Christ, elle s'est simplement effritée. Elle est devenue quoi aujourd'hui? L'Empire romain qui était l'Ouest. Qui était l'Ouest. C'est devenu quoi? C'est devenu l'Europe. Alors, l'Empire romain est devenu l'Europe. Et puis, toutes ces nations-là, c'était des nations qui étaient indépendantes, sont encore aujourd'hui indépendantes. Et puis, aujourd'hui, on a beau regarder vers l'Europe, et puis on dit un jour, l'Europe va devenir discorde, oui. Mais présentement, il va falloir qu'il y ait un individu d'une grande importance qui se lève pour réunir ensemble ces discordes, parce que présentement, là, plus on regarde, écoutez les nouvelles, là, plus on voit que l'Union européenne, là, ça se sépare. Ça fait 25 ans qu'on en parle, peut-être plus. Je me rappelle, j'étais tout jeune, puis on parlait de l'Europe unie. Bien-aimé, il va falloir que quelqu'un sorte de la mer. Il va falloir, Dieu a un outil. Et puis, Daniel 9 nous parle du prince qui viendra, le futur prince qui viendra. Le peuple romain a détruit Jérusalem. Mais Daniel a une double prophétie ici. Il parle de ceux qui allaient détruire Jérusalem. Mais il parle aussi du prince qui viendra. Le prince qui viendra. Le peuple romain a détruit Jérusalem. Daniel parle d'un prince futur qui doit maintenant sortir du peuple romain. Okay? On appelle le futur prince romain à venir. La bête. OK? La bête, là, ça va être, les gens disent, la bête va être, c'est un homme de, il va venir de l'Est. La bête va venir de l'Est. Non, la bête vient de l'Ouest. Il y a du sang romain, bien aimé, il y a du sang romain. Le futur prince romain à venir, il y a du sang romain. Il va venir même de Rome, la capitale. Il va venir, son siège social va être à Rome. OK? Il n'y a pas juste lui qui a son siège à Rome. Il y a la fausse église, la prostituée, la grande prostituée, elle aussi, elle a son siège à Rome. Hein, les deux, on les reconnaît parce qu'ils sont construits sur une ville qui a 7 collines. Il n'y a qu'une place que les poètes de l'Antiquité parlaient. Ils parlaient de Rome, tout simplement. Rome qui était Rome civile. On parlait de Rome civile. Mais de Rome civile, il va y avoir un empereur qui va se lever, qu'on va appeler la bête. À 7 têtes et 10 cornes. Mais là, ici, on voit dans ce passage-là que l'une de ces têtes a été blessée. Okay? Maintenant, là, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Empire romain, on regarde l'Empire romain. L'Empire romain a passé par 7 étapes, 7 têtes, 7 formes de gouvernement. La première forme de gouvernement, c'était Romulus, c'était un roi. Puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres, puis il y en a eu d'autres. Il y en a eu au total 7. Vous allez voir dans l'épître dans le livre de Daniel, j'explique ces 7 têtes-là.
Mais l'important pour nous, c'est la dernière tête. L'une des 7 têtes, c'est la dernière qu'on veut voir. Il va y avoir une dernière tête qui va se lever. Puis cette dernière tête-là, c'est comme si elle avait une blessure mortelle. C'est l'Empire romain qu'on pense que l'Empire romain est mort, c'en est fini. Non, elle doit réapparaître. Elle n'est plus, elle doit réapparaître. OK? Et puis, elle doit aller, non seulement aller ceci, je vais juste lire, là, parce que je veux vous donner ces passages-là dans Apocalypse, chapitre 17. Je veux simplement le lire. Je vais ralentir mon pouls, pour ainsi dire. Relaxer, puis aller au chapitre 17. OK. 5 têtes sont tombées. Tout à l'heure, on a parlé de 7 têtes. Il nous dit que 5 têtes sont tombées. Romulus était la première tête, OK? Le premier roi de Rome. Mais on ne s'occupe pas des 5 têtes. On peut, comme j'ai dit, j'en ai parlé dans Daniel, le bon Daniel, j'en parle historiquement de ça. Mais pour la foi, on n'a pas besoin de savoir c'est qui les 5 têtes. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est 5 têtes sont tombées. L'une est. Donc, au jour que l'Apocalypse a été écrit, l'une est. OK? C'était un empereur qui avait mis l'apôtre Jean en prison. Alors, l'une est, cette parole-là passée, l'autre n'est pas encore venue, donc elle doit disparaître, OK? Et quand elle sera venue, il faut qu'il demeure un peu de temps, OK? Alors, tout ceci nous aide à comprendre que l'Empire romain doit reprendre vie, OK? Elle doit reprendre vie, puis sa destinée, ou son origine, c'est satanique. OK? Parce qu'on lit l'Apocalypse 13, si on lit un peu quelques versets plus loin, que Satan lui donne, je vais le lire ici, Satan lui donne son pouvoir. Non, Satan, et le dragon lui donna, au verset 2, et le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et voilà maintenant. Satan va être en contrôle. C'est maintenant Satan qui va nommer les autorités, pour ainsi dire. Présentement, ce qui retient et celui qui retient. Mais celui qui retient, on sait très bien, c'est l'Esprit de Dieu. Mais ce qui retient, c'est que Dieu est encore en contrôle, puis c'est encore Dieu qui donne les gouvernements, que ça soit M. Biden ou que ce soit M. Trump ou que ce soit un président en France ou que ce soit un Poutine en Russie. C'est Dieu qui donne les autorités. Alors Dieu est toujours en contrôle, bien-aimés. Ne soyons pas effrayés par toutes ces scènes-là. Dieu est toujours en contrôle. Hein? Dieu contrôle présentement. Mais il va venir un temps où la bête va apparaître. Lorsque l'Empire romain va ressortir de sa blessure mortelle, lorsque l'Empire romain va reprendre vie, toute la terre entière, cela dans l'admiration de la bête. Hey, l'Empire romain qui a repris vie. Okay? L'Empire romain qui a repris vie. Puis à sa tête, il va y avoir le prince romain, son leader, pour ainsi dire. Mais sa puissance est satanique. Sa puissance vient de l'abîme. Satan lui donne son trône, son pouvoir, et puis un grand pouvoir. Donc, c'est lui maintenant, cette nouvelle bête, cette nouvelle entité politique, va maintenant nommer les autorités. Et puis, lorsque Satan nomme les autorités, ce qui retient disparaît. Okay? Ce qui retient disparaît. Je sais que les gens disent ce qui retient, c'est l'Assemblée, c'est l'Église, mais moi, je ne peux pas m'harmoniser avec cette pensée-là, parce que dans l'Apocalypse, hein, tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Alors, ce n'est pas la chrétienté d'aujourd'hui qui retient, hein, mais c'est Dieu encore qui nomme les autorités qui sont. Okay? Alors, lorsque cette personne-là, qu'on appelle la bête, pour Jean, il n'a qu'une bête. Là. Jean, il en connaît 2 bêtes, mais pour lui, il parle toujours de la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Hein? C'est l'Empire romain qui doit reprendre vie. Hein? Et puis, tout le monde entier va être dans l'admiration. Alors, ce qui vient de nous arriver aux États-Unis, bien-aimés, peut-être qu'on peut en tirer une leçon.
regardé la parole de Dieu et je vis l'une de ces têtes comme frappée à mort. Est-ce qu'on parle de la tête du président ici? Est-ce qu'on parlait de la tête du Kennedy, de M. Kennedy? Est-ce qu'on parle de la tête frappée à la tête ici, comme on le voit dans cette photo-là? Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un empire, un leader d'un empire qui va de nouveau contrôler le monde comme jadis les Romains faisaient. Mais, voyez-vous, c'est que Rome ou les Romains ont crucifié le Seigneur Jésus. Pensez-vous, c'est oublié ça? Pensez-vous que Dieu... Hein, on a foulé aux pieds le sang de l'agneau. Hey, l'agneau pascal, il fallait mettre le sang sur le linteau des portes, le haut des portes, sur les poteaux. Puis l'Éternel dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Ça, c'est la Pâque. En anglais, on dit pass over. Je passerai par-dessus cette maison et puis les premiers ne mourront pas. Je verrai le sang. Qu'il y ait beaucoup de sang, qu'il y en ait beaucoup dans votre conversion. Je ne connais pas où vous êtes rendu dans votre foi, mais si vous avez une grande foi merveilleuse, si vous avez seulement un petit pinceau d'artiste, puis vous avez mis le sang sur le linteau des portes, vous êtes sauvés, bien-aimés, vous êtes sauvés. L'Éternel va voir le sang. C'est l'Éternel qui voit le sang. Hein? Puis c'est la foi qui nous sauve. Hein? La foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Alors, la seule place qu'il n'y avait pas de sang, bien-aimés, regardez à terre. Il n'y avait pas de sang sur le seuil. Parce que l'apôtre Pierre nous dit qu'on ne peut pas, ou dans l'Épître aux Hébreux, on lit qu'on ne peut pas souiller le sang de l'agneau. On ne peut pas marcher sur le sang de l'agneau. Alors, quiconque aujourd'hui se moque de Christ, quiconque aujourd'hui refuse de recevoir le salut que Dieu offre, il marche, il souille le sang de Christ. Et puis, il ne reste que un jugement. Comme au jour de Noé. Hein? La terre était violence et corruption. Hein? Et bien, c'est la même chose aujourd'hui. Des actes de violence, en voici, en là. Il va en avoir d'autres. Mais nous, on peut se cacher, pour ainsi dire, dans l'arche qui est Christ, notre Sauveur. La porte est encore ouverte, bien-aimés, pour entrer dans l'arche. Hein? Entrer dans l'arche. Et puis l'esprit prophétique de Christ qui, au jour de Noé, qui était un grand prédicateur, a parlé à tous ces gens-là qui sont aujourd'hui dans l'abîme, dans les ténèbres. Eh bien, la porte, bien-aimée, Dieu nous parle encore aujourd'hui par le même esprit prophétique. Que ce soit un voisin, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un à l'école qui vous a parlé du Seigneur Jésus, ne foulez pas aux pieds le sang de l'agneau. Hein? Ne foulez pas aux pieds de le sang de l'agneau. Et puis, ce qu'on voit aujourd'hui, une blessure mortelle, réalisez que dans la prophétie, il va y avoir maintenant l'Empire romain qui doit reprendre vie. Alors, la bête qui sort de la mer va être l'Empire romain qui reprend vie. Quand vous comprenez ceci, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et tous les prophètes vont s'harmoniser avec cette pensée-là. Hein? Si vous prenez une avenue complètement différente ou World Order qui appelle le World Order, ben, mettez le World Order de côté, hein, le monde, le Great World Order, hein, le grand ordre mondial. Oubliez ces terminologies-là. Regardez davantage, bien-aimés, à ce que la prophétie nous dit, que l'Empire romain, c'est ça, l'Empire romain va un jour prendre vie. Et puis, je me suis servi justement de M. Trump ici. C'est triste ce qui se passe, mais j'espère que spirituellement, on va tirer une leçon de ce qui est arrivé hier. Hein? Tirer une leçon. Puis le Seigneur Jésus se servait continuellement, lui. La tour de Siloué, qui est tombée, qui a tué 70 personnes. Est-ce que ceux de Siloué étaient plus coupables que n'importe qui? Le Seigneur Jésus, non. À moins que vous ne vous repentez, la même chose va vous arriver. Okay? Alors, ces événements-là sont là pour nous éclairer.
Alors, si vous voulez un peu plus de lumière sur la prophétie, ben, joignez-vous au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Hein? Et puis là, abonnez-vous. Et puis, il y a beaucoup de... On est en train d'étudier les petits prophètes présentement. On vient de terminer le prophète Michée. On va prendre Nahum. Ce sont des perles cachées dans les petits prophètes. Hein? Mais on a des grands prophètes ici comme Jean, l'apôtre Jean, des grands prophètes comme Daniel qui nous disent ce qui va arriver. C'est à nous d'avoir l'entendement, hein? D'être dirigés par la parole de Dieu, puis de croire la parole de Dieu. Dieu a parlé, Dieu nous a dit ce qui va arriver. Seigneur Jésus, donne-nous de bien comprendre. Hein? Donne-nous de bien comprendre. Je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. À bientôt.